Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour nos signes du zodiaque. Aujourd'hui, ce sera la vidéo des signes poissons. Poissons pour le juillet 2022. Ascendant poisson, lune en poisson. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Ce sont des messages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, gardez ce qui vous parle et jetez à la poubelle ce qui ne vous parle pas. Donc on va faire le premier message avec l'oracle au quotidien. Voir un petit peu l'ambiance générale qui va se passer en énergie pour vous, nos amis poissons, pour ce mois de juillet 2022. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juin, que tout s'est bien passé pour vous. Et on y va tout de suite pour nos amis poissons. Juillet 2022, les messages à vous transmettre. On y va. Alors, on coupe et ce sera la carte de un moment de peine passager. Alors, on a déjà eu cette carte pour nos amis Capricorne, il me semble. Ça m'étonne pas un petit peu de vous, nos amis Poissons. Ici, je pense pas vraiment, je ressens pas vraiment de la tristesse, mais plutôt un élan d'émotion. Comme les petits poissons qui nagent dans l'eau, voyez, vous nagez dans beaucoup d'émotions qui vous submergent vraiment. C'est peut-être un surménage, oui, d'émotions où il faudra un petit peu faire des petites remises en question peut-être. Ok, donc on va mettre là. Et en d'autres decks, nous avons, c'est bien de vouloir économiser. Pour moi ici, ça ne me parle pas d'argent pour vous. Pour moi, c'est économiser vos énergies. Économiser votre temps et votre énergie à ce qui en vaut la peine et pas vous laisser trop, trop vous envahir en fait. Oui, c'est ça. Vous avez... vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et vous n'arrivez pas à... Il n'y a pas ce petit déclic, vous vous sentez bloqué dans une situation. Je ressens que vous vous sentez bloqué dans une situation et que vous en faites du coup abstraction, du coup vous laissez un petit peu trop emporter. Ce que j'entends moi ici. Alors, on va voir maintenant un message avec le tarot quantique pour nos amis poissons, juillet 2022. Alors, nos amis poissons. Ok. On coupe. Et ce sera la carte de le magicien. Alors, ici pour moi, il y a une énigme. Et vous êtes face à une énigme. Vous cherchez absolument la réponse à une question. Donc, vous mettez tout en œuvre. Vous mettez vraiment tout en œuvre pour répondre à l'équation, à cette problématique. Vous faites tout ce que vous avez en votre pouvoir pour y arriver. Et c'est ça qui vous mène un petit peu avec cette carte de peine passager où vous êtes submergé par les émotions. Et, pardon. Et je ressens en fait qu'en faisant ça, vous vous oubliez. Vous allez vous oublier et vous allez tellement donner de votre temps, de votre énergie aux autres, qu'à un moment, vous allez vous retrouver seul. Quand vous allez vous retrouver seul, je vous vois recroqueviller sur vous-même et lâcher. Vous allez lâcher, vous allez pleurer. Mais ça va vous faire du bien parce que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses, amis poissons. Alors, en notre deck, on a le 6 de coupe. Ouais. Très belle carte. Regardez le 6 de coupe.
Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Donc c'est ça, c'est la nostalgie de tout ce qui va se dérouler sur une semaine comme émotion et que vous allez garder au fond de vous, que vous n'allez pas mettre en avant et dévoiler. Vous allez tout garder au fond de vous et en un coup, bam, ça va s'écrouler et vous allez être submergé par de la nostalgie, vous allez pleurer, vous allez... mais pas pleurer vraiment de tristesse parce que quelque chose vous a déçu ou... C'est vraiment un relâchement. Ce sera un relâchement qui sera nécessaire. Oui. Après, on a le... je regarde un petit peu ici. On a le chevalier de coupe. On a le chevalier de coupe. Il y a une personne qui est sincère avec vous. Il y a une personne qui est sincère avec vous. Il ne faut pas en douter. Parce que là, apparemment, vous reposez sur toutes ces questions, en fait. Vous vous posez plein de questions. Mais vous êtes vraiment débordé de mille et une questions. Vous n'arrivez pas à dormir tellement votre cerveau est en machination de pouvoir résoudre toutes des énigmes, toutes vos questions. Mais si vous avez des questions à poser, posez-les aux bonnes personnes. Votre tête va vous mener en bateau et va vous mener dans des émotions à n'en plus finir, quoi. Donc, économisez votre temps et votre énergie à ça, même si vous avez plein de questions, imaginons, pendant une nuit, au matin, réveillez-vous et écrivez. Souvenez-vous de toutes ces questions que vous êtes posées ou que vous voulez poser à certaines personnes mais que vous n'osez pas, de peur de faire de mal ou quoi que ce soit. Écrivez-les sur un bout de papier et mettez le nom à côté à la personne à qui vous désirez poser cette question ou à la personne que vous souhaitez qui réponde à cette question que vous vous posez. Si c'est une question pour vous, écrivez-la aussi et vous mettez votre nom à côté. Et faites un par un. Et vraiment, essayez de ne pas vous submerger avec toutes ces questions. Faites petit à petit, vraiment. Parce que là, c'est vrai que ça va être assez compliqué. Assez vraiment compliqué. Ouais. Vous vous battez en fait. Vous vous battez contre vous-même, j'ai l'impression. Bon, voilà. Allez, allons voir avec le Waite Tarot. Donc c'est un tarot normal. Pour vous, nos amis poissons, au mois de juillet 2022. Alors, on a le valet de coupe qui vient de se retourner ici. Il y a une nouvelle émotion, une nouvelle belle émotion. Il y a peut-être une personne de plus jeune que vous qui va venir vous... Plus jeune que vous, ou en tout cas plus jeune dans le sens maturité que vous, qui va venir vous déclarer son amour peut-être, vous révéler son amour. Ou vous révéler ses sentiments, une personne un peu plus immature dans ses émotions, qui viendrait vous révéler son amour ou en tout cas vous déclarer sa flamme, soit une nouvelle personne si vous êtes célibataire, que vous connaissez. Donc une nouvelle personne sentimentale, je veux dire, que vous connaissez par le passé, un ami, quelque chose comme ça, dont vous n'y attendriez peut-être pas. Ou alors, si vous êtes dans une relation, ce serait plutôt la personne en face de vous qui a quelque chose de nouveau à vous offrir. Donc une personne un petit peu moins mature que vous au niveau émotionnel. Voilà. Alors, on a le chevalier de denier qui s'est retourné avec le chevalier de bâton. Cette personne va se mettre en action, c'est confirmé. Cette personne va se mettre en action et c'est sincère. C'est vraiment sincère. Il y a quelque chose ici à vous offrir de sincère. C'est une personne que vous connaissez.
Je le confirme. Ok. Alors, pourquoi celle-là, elle veut croquer? Alors, le 6 de bâton. Une réussite. Une réussite où vous voulez réussir et être fier de vous, en fait. Oui. Vous attendez, c'est comme si aussi vous attendez l'approbation de quelqu'un, qu'on soit fier de vous, qu'on voit vos efforts apportés. Voilà, j'entends ça. Parce que vous avez l'impression d'avoir donné, 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 et qu'en face de vous, on ne vous remarque pas. Vous avez envie d'être remarqué par quelqu'un. Alors, en coupe, à la coupe, nous avons le monde et le roi de coupe. Il y a un cycle dans une relation qui se termine. Il y a un cycle émotionnel qui se termine pour ouvrir quelque chose de nouveau. Je ne dis pas qu'il y a une relation qui se termine. Attention, c'est une relation qui prend une nouvelle tournure avec des sentiments forts sur lesquels ouais, je ressens de nouveau le fait, vous voyez ce que j'ai dit là tout à l'heure, ce recroquevillé, ben regardez, c'est exactement ça. La peine, la tristesse, pas vraiment la peine, la tristesse, mais le fait, c'est le mental en fait, tout simplement, c'est le mental qui vient vous submerger, comme je l'ai expliqué donc là tout à l'heure. Parce que vous avez donné de votre temps et de votre énergie à plein de choses et à ce qu'on vous reconnaisse et qu'on soit fier de vous. Et ça n'arrivait pas en fait. Et c'est ça que ben, vous vous sentiez un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Parce que vous aviez tout misé et vous vous attendez de récolter les fruits que vous avez semés. Et c'est normal. C'est normal. Et ici, on vous dit, ça y est. Ça va arriver. Il y a un cycle émotionnel qui va se terminer pour aller vers un autre cycle émotionnel qui sera le roi de coupe. C'est vraiment le roi qui donne son cœur à 100% avec confiance et sincérité. En mettant de côté ses insomnies et tout ça. Ok, alors votre état d'esprit, vos difficultés, vos forces, ce qu'il va se passer. Conclusion. Ok. Allez, on y va, nos amis poissons, votre état d'esprit pour ce mois de juillet 2022. Nous sommes sur un 10 de bâton. En état d'esprit, 10 de bâton, c'est parfait. C'est génial parce que je ressens vraiment une force d'esprit phénoménal, vraiment phénoménal, un truc de malade qui va vous arriver, où vous allez dire c'est bon, je prends mes bagages et je les laisse. Tout le poids sur mes épaules là, je les sors, je les dis et j'arrête de me lamenter sur moi-même avec mes questions, vous savez ce que je vous ai dit là tout à l'heure, et vous allez vous actionner. Hop, c'est reparti, on commence, on recommence. Voilà. Alors, vos difficultés, le 3 de coupe. Votre difficulté, c'est de prendre du plaisir. C'est d'être en joie. En fait, certains poissons ou certaines poissonnes, on va pas se le cacher, vous avez une période de crise d'angoisse, de dépression. Ouais, de grosses dépressions. Vous essayez vraiment tout pour le cacher. Vous faites tout ce qui est possible et imaginable pour mettre un voile
à cette dépression. Ce pourquoi, à un moment donné, avec trop d'émotions qui vous submergent, à un moment donné, vous lâchez prise et voilà, à force de vous taire et de ressasser en vous, voilà, c'est logique. Mais ici, votre gros problème, c'est de profiter de la vie. C'est de profiter de la vie et profiter du moment présent et de ce qui s'offre à vous. Vous savez, les célébrations, tout ça, vous savez, quand vous êtes invité quelque part pour aller célébrer un anniversaire, par exemple, vous montrez un sourire, mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à profiter à fond. Vous n'êtes pas vous-même parce que vous avez un énorme chagrin en vous qui date depuis des décennies, certainement, qui empêche de vous épanouir pleinement et à 100%. Ça va être le défi du mois, c'est de justement savoir que voilà, on va lâcher son poids sur les épaules et le poids des épaules qu'on prend, qui n'est pas forcément à nous, à vous, et de profiter. Ok, on lâche, on se met en action, mais il faut profiter. Et ça va être dur pour vous ce mois-ci. Ça va être dur pour vous ce mois-ci de montrer aux gens que vous êtes heureux, en tout cas, ou que vous montrez quelque chose d'heureux. Parce que je suis certaine que bon nombre de vos proches peuvent parfois se plaindre de vous, comme quoi vous tirez toujours la gueule. Oh, t'es toujours fatigué. Oh, t'as toujours un problème. Oh, t'as ci, oh, t'as là. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous êtes une personne sensible, hypersensible, que vous demandez juste à communiquer et à échanger des émotions. Et, pardon, vous allez comprendre que il y a des personnes avec qui on peut échanger ce genre d'émotions et il y a des personnes à qui on ne peut pas. C'est comme ça. Il y a des personnes qui sont connectées aux émotions fortes, comme vous, et d'autres pas. D'autres, c'est plus sur l'action. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Tout simplement. Et ça, il va falloir l'accepter. Et il va falloir peut-être parfois se surpasser si vous désirez rester en lien avec des personnes. Voilà, tout simplement. Et arriver à pouvoir profiter. Ou alors, vous n'avez pas le choix, ce sont que des personnes de votre famille. Et là, il va falloir essayer de montrer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Malgré ce que vous avez au fond de vous, qui date depuis des décennies. Parce que oui, vous pouvez avoir vous pouvez avoir tout ce que vous voulez pour être heureux, mais avec ce que vous portez, votre fardeau là que vous portez, vous avez du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en force, on a la mort. La mort, donc à l'envers ici. La carte est à l'envers. Pour moi, votre force, ce serait de faire le juste milieu. De pas, comment dire, de pas tout envoyer bouler et tout transformer. Comme ça, d'un coup, bam, on va tout, c'est bon, j'en ai assez, pardon, j'en ai assez, je ne veux plus, ça suffit, fous-moi la paix, dégage, voilà, d'être, d'être ferme, d'être définitif en fait, voilà, d'être définitif. Il faut transformer les choses, mais de manière réfléchie. Et ça va être ça votre force. Ça va être ça votre force ce mois-ci. C'est que vous allez transformer les choses sans mettre fin. Voilà, c'est ça. Vous allez transformer des choses sans mettre fin, comme on a eu ici. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le monde, c'est un cycle qui se finit pour quelque chose, pour un autre cycle. Donc, une transformation sans mettre fin à la situation.
Alors, en début de mois, la tempérance. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, trouvez l'équilibre. Trouvez l'équilibre dans tout ça. Le pape et le valet de Denis. Vraiment, ça va être magnifique pour vous ce mois-ci. Ça va être lourd. Ça va être lourd. Début du mois, peut-être même fin juin, vous avez connu ce petit moment de relâchement. Vous avez pleuré. Mais ça va vous apprendre quelque chose. Et va vous remettre vos valeurs. Remettre vos valeurs sur vos besoins. Voilà, il va y avoir vraiment un nouveau petit poisson ou une nouvelle petite poissonne qui va venir nageoter dans l'océan. Et voilà, en conclusion, on a Louis de Denier, vous allez vraiment travailler là-dessus. Vous allez vraiment travailler là-dessus, le fait de voir les plaisirs et de vivre les plaisirs et d'être en plaisir et d'être heureux. Ok, les amis poissons, je suis déjà à 21 minutes. Et je dois encore faire le nœud normand et l'oracle des amoureux. Bon, ça va. Alors, pour nos amis poissons, juillet 2022 avec le normand. Ok. Alors, pour nos amis poissons, ok, qu'est-ce qui saute? Ouais. En deux decks, on a la clé. Pardon. Pour moi, il y a un isolement. Cet isolement, justement, que vous avez eu, ou que vous allez avoir durant ce mois, du fait de lâcher vos larmes, va être la solution. Parce que grâce à ça, en fait, sans même vous en rendre compte, parce que vous allez pleurer sur ce que vous n'avez pas fait, ou sur ce qui s'est passé, ou n'importe quoi, peu importe sur pourquoi vous pleurez, mais sans vous en rendre compte, il va y avoir une remise en question énorme. Sans vous en rendre compte. C'est pas comme si vous allez vous asseoir et vous allez penser à vous. Qu'est-ce que je fais, comment ci, comment là. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va être vraiment au moment où vous allez avoir un relâchement que la solution va arriver à vous instinctivement. Vraiment. Vous savez, ce moment où quand vous serez seul après tout ce bordel là, et ben c'est ça. Et sans même vous en rendre compte, comme je dis. Ok, alors. On coupe, nous avons l'amour et l'arbre. C'est beau ça. Oui, alors c'est beau, mais il y a un mais, évidemment, c'est beau. Il y a une relation qui va s'ancrer, il y a une relation qui va s'enraciner, qui va créer une famille par exemple, qui va aller au plus profond des émotions, une relation qui va être beaucoup plus stable. Seulement, évidemment, il fallait bien qu'il y ait un petit souci, c'est que tout le monde autour de vous n'est pas d'accord avec cette relation que vous vivez actuellement. Il y a des médisances, il y a des prises de tête, et on va vous mener en rond, et il faut partir, et vous menez un double jeu, et la personne en face de toi n'est pas celle que tu crois, et patati et patata. Et là, les amis poissons, ne vous laissez pas faire. Regardez, c'est un amour, vraiment. Si vous vous posez la question de ce que vos proches ou les proches de l'autre personne, ou qu'importe, dit de votre relation, repensez à ces deux cartes. Regardez comme c'est beau. Il y a la communication constructive, il y a la communication de confiance, il y a un enracinement de relations, il y a une relation durable, il y a une relation où oui, il y a des hauts et des bas, donc c'est ça qui crée des arcs-en-ciel, mais c'est beau. Mais c'est beau. Ok, attendez. Du coup, j'ai coupé au cœur.
ça, donc c'est comme ça. Alors, on a la communication, la boussole et le bouquet. Donc oui, c'est ça. Il y a une communication qui va vous mener à un cadeau. Comment expliquer? Une communication qui va vous apporter du bien-être. Du bien-être et va apporter du sang neuf. J'entends du sang neuf, oui. Mais attention. Attention, attention, attention. Attention à ce qui vous ronge la nuit. Et niveau financier aussi. Niveau financier. Voilà. Alors, on va aller voir pour nos amis poissons un message avec l'oracle des amoureux, avec l'oracle de nos petits cœurs, en forme de petits cœurs. 26 minutes. Bon, ça va. Peut-être que vous aurez une vidéo plus longue que les autres. Mais écoutez, c'est que j'avais plus de messages à vous dire et à vous faire comprendre des choses. Amis poissons. Bon, allez. Alors, pour nos amis poissons, message de l'oracle des amoureux pour le mois de juillet 2022. Ok. Alors, nous avons la carte qui a sauté ici. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Regardez comme c'est beau. Ensuite, on a âme sœur. Vous voyez ce que je viens de dire? Là, tout de suite, c'est une belle relation. Mais voilà, clairement, ça résume, hein, âme sœur. Voilà, bam, c'est bon, c'est fait. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, il faut y croire. Et à partir du moment où vous allez y croire, et je vous dis, ça va se passer vraiment instinctivement, vous n'allez rien faire pour. Clairement, il ne faut pas vous imaginer que vous allez faire quelque chose. Ça va venir sans que vous vous en rendiez compte, ça va venir instinctivement. Ensuite, on a pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Exactement. Vous avez le pouvoir de dire non aux personnes qui sont médisantes. Et en d'autres deck ici, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, c'est ce que je vous expliquais aussi quand vous êtes une personne un petit peu trop sensible et connectée aux émotions. Ben, vous demandez peut-être parfois trop comme émotion en retour. Et c'est ça que parfois, voilà, comme je vous l'ai expliqué là tout à l'heure. Et ben voilà mes chers amis petits poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, que cela vous a parlé. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis et je vous souhaite un bon juillet. Ciao ciao.